anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Et salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, Killer, c'est moi. Voilà, plus de mystère, hein, maintenant vous savez à quoi je ressemble. Donc voilà. Donc pour cette vidéo bilan, pas FAQ parce que je m'attendais pas à grand chose non plus. J'avais reçu une question, enfin 2-3 questions, mais au final, enfin d'une personne, mais à ce moment-là j'ai dû la supprimer, je crois, je sais plus. J'ai quand même demandé à personne à tout hasard, pas de réponse, en même temps c'est pas très grave, peut-être plus tard, dans un avenir lointain. Donc voilà, donc je me présente hein, dans ma vie de tous les jours, je m'appelle Sylvain. Voilà, je suis de Nantes. Voilà. Grand passionné de jeux vidéo. Une passion qui coûte ma foi un peu cher aussi. Mais j'ai déjà reçu des commentaires sur un tic de langage, je suis désolé, qui gêne certaines personnes. Comment vous dire, j'ai un tic de langage qui est en fait d'utiliser le mot du coup, à tort et à travers. J'ai découvert ça depuis que j'ai commencé mes vidéos en 2012. Et je vous avoue qu'honnêtement, ce qui se passe, c'est que j'ai jamais réussi à me débarrasser de ce tic. Hein, je travaille là-dessus, mais c'est tellement naturel chez moi de l'utiliser que je m'en rends même pas compte. Du coup, donc j'essaie de faire des efforts. Mais voilà, je pense qu'il va aussi falloir que les personnes qui m'ont mis ouais tu dis trop du coup, c'est chiant et tout. Donc il va falloir un peu je pense vous y faire. Enfin, voilà, j'essaie de mon côté, voilà, ça fait des années que je travaille dessus, c'est pas simple. Désolé, j'ai une source de lumière par la fenêtre, elle est là. Ça me fait une source de lumière naturelle, tout ça, donc voilà. Parce que j'ai le mur ici. Donc voilà. Donc j'essaie un peu de placer correctement. Donc voilà, donc si vous pouvez essayer un peu de vous y faire, moi j'essaye vraiment depuis pas mal d'années de régler ce problème là. Donc voilà. Bref, pour cette vidéo bilan, donc on va commencer par le fait que ça va faire maintenant 6 ou 7 ans que je fais des vidéos maintenant. Ouais. Deuxième année sur YouTube. Avant j'étais sur Dailymotion, hein, je précise. Et du coup. Voilà. C'est très chiant d'essayer de se bloquer. Du coup parce que. Donc ça fait 7 ans maintenant, je crois. Non, enfin 6 ou 7 ans. Donc j'avais commencé sur Dailymotion à l'époque, où c'était sympa, c'était cool, ça marchait très bien. Et puis dans les 2 ans qui ont suivi quand j'étais sur Dailymotion, c'était vraiment de plus en plus pourri. Du coup, c'était n'importe quoi, tu pouvais même plus uploader tranquillement, hein. Il y avait constamment un problème d'upload. Moi je devais m'y reprendre au moins 6 ou 7 fois l'upload. Du coup, sachant qu'une fois ils ont perdu des vidéos, moi bon, ça va, moi j'avais perdu juste des vidéos de Dragon Quest. Enfin, ça me faisait chier parce que Dragon Quest c'est quand même une cinquantaine de vidéos. Donc voilà, mais c'était vraiment n'importe quoi. Donc du coup à un moment donné, bon tu dis c'est évident, sur YouTube quoi, tu seras plus tranquille. Faut savoir qu'à ce moment-là, je portais le choix de soit j'arrête définitivement, comme pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes que j'aimais regarder des vidéos et qui ont arrêté. Et il y a des personnes qui sont allées sur YouTube, donc je pense à Arnaud45, qui est quelqu'un que j'apprécie. J'espère en tout cas faire des vidéos qui vous plairont, qui continueront à vous plaire. Voilà. Enfin, des vidéos. Des jeux surtout, c'est surtout les jeux, parce que moi j'en compte à fond, à difficulté maximum. Donc voilà. Bon, oui, parce que c'est le principe de ma chaîne, c'est faire du let's play, enfin j'avoue, peu importe le mot que vous utilisez, let's play, walkthrough, playthrough, solus, ce que vous voulez. Moi c'est ma chaîne, c'est ça, c'est faire les jeux en difficulté maximum. Du coup, pour essayer d'en faire, une solus. Voilà, donc je commente un peu, je suis pas quelqu'un de très bavard dans ma vie à la base.
Donc c'est à ça que m'a servi ma chaîne au début, hein, pour me permettre de parler un peu plus, avoir un espace de parole, chose que je trouve pas dans ma vie. Donc voilà, avec mon entourage, avec mes amis, même si ça m'arrive de parler, mais je suis pas le plus loquace, voilà. Honnêtement, c'est pas par mépris ou parce que je suis arrogant, c'est parce que j'ai pas grand chose à dire et moi je suis pas du genre à parler pour rien dire en général. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis, quand je dis pas, quand j'ai rien à dire, je ferme ma gueule. C'est aussi simple que ça. Ce qui va se passer, c'est que évidemment après Assassin's Creed 3, il va y avoir Libération. Après God of War, je vais aller sur Ascension. Et après, ainsi de suite. Donc voilà. Après Far Cry 3, j'ai Project Rain que j'ai terminé. J'ai tout filmé. Donc je vais pouvoir faire le jeu sous forme de série. Avec intro, moment du jeu, générique et retour au jeu. Du coup avec voilà. Puis après on retournera sur parce que là je suis beaucoup sur la PS3, donc on va retourner un peu sur de la old gen, donc PS1, PS2. Là oui surtout. J'ai des jeux à refaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui me... Donc voilà, donc dans les jeux à venir ça va être ça. Dans les héroïnes, bon, il va y avoir Aveline dans Assassin's Creed Libération, mais j'ai pas mal encore pour la partie héroïne de ma chaîne, j'ai pas mal de jeux à faire. J'ai pas mal d'héroïnes de jeux vidéo, j'ai pas mal de jeux, donc Assassin's Creed Libération, j'ai Lollipop Chainsaw, Bayonetta, Urban Chaos sur PS1. J'ai le tout premier Tomb Raider sur PS1 et que j'ai depuis tout petit. J'ai Tomb Raider Anniversary sur Wii et Underworld. J'ai mon neveu qui va se débarrasser de sa PS3, donc il va me passer à le reboot de Tomb Raider. J'ai quoi encore? J'ai plein de jeux avec des héroïnes, donc j'ai de quoi faire. Et puis il y a plein de héroïnes à venir. Les héroïnes de jeux vidéo, je les adore en général parce qu'elles sont souvent très cool. C'est pour ça que du coup j'ai écrit une section. C'est pas par féministe, hein, même si je vous avoue que je trouve ça génial qu'il y en ait de plus en plus d'héroïnes. Honnêtement. C'est parce qu'en fait, moi depuis tout petit je trouve les héroïnes depuis que je joue aux jeux vidéo. Je les ai toujours trouvées toutes assez cool. En général, qu'elles soient créées de manière à ce qu'elles soient bandantes pour les mecs, parce que voilà, les héroïnes aux jeux vidéo ça a du mal à se vendre en général. Enfin, c'est une réalité, malheureusement. En fait, moi c'est un truc que j'aime bien qu'elles soient vendantes ou ce que vous voulez. Ça me plaît parce qu'en fait elles sont généralement plutôt cool, elles sont fortes, elles bottent des culs, on se délire pas mal. Je délire nettement plus avec les héroïnes de jeux vidéo plutôt que sur GTA V, je vous avoue honnêtement. En fait, je vous avoue qu'honnêtement, je commence à avoir une certaine lassitude parce qu'en fait ça devient un peu... voilà, j'ai envie de proposer d'autres trucs, j'ai des idées. Ça fait pas mal d'années que j'y pense. Et c'est l'année qui va suivre, je ne vais pas me contenter d'essayer, je vais faire. Donc déjà ça va être un sujet comme j'ai plusieurs projets vidéo. Sachant que j'ai un projet de chaîne secondaire dans lequel je vais faire du vlog, des stories, des pranks. Non j'ai fait. Vous allez pas y croire, ça se voit à ma gueule que je suis pas fan de ce genre de truc. En fait ça va être sur autre chose du coup. Donc voilà, en fait ce que je prévois déjà sur cette chaîne, hein, sur ma chaîne de jeux vidéo, j'ai des idées de faire des vidéos un peu plus différentes, toujours sur le jeu vidéo. Ma chaîne elle est là, axée là-dessus. Je fais rien d'autre là-dessus. En fait j'ai un projet de top. Je vous préviens, ça sera purement du putaclic. Le sujet, le titre, la miniature sera putaclic. Hein. J'ai des idées, je ne le dis pas maintenant parce que je travaille là-dessus. Je pense que d'ici janvier, février, il y aura une première vidéo là-dessus. Le but c'est que moi je me délire. Du coup j'ai besoin de faire autre chose. Donc je pense pas que l'étape j'en ferai masse non plus, mais au moins en faire et me délirer, aller sur un sujet. Du coup et voilà quoi. Parce que bon,
il y a des tops sur tout et n'importe quoi, et autant moi aussi en faire, mais sur le jeu vidéo et s'amuser quoi, voilà. J'ai un deuxième projet de vidéo qui est tout simplement un peu de merde. Ouais, un projet de vidéo qui est parlé plutôt de studio ou de développeurs que j'aime bien. Donc forcément je parlerai il y aura des gros studios, donc parler de comment ça s'est fait, comment ils ont évolué et comment ils en sont arrivés avec des franchises, comment ça a pu marcher pour eux. Voilà, bref, des studios que j'apprécie vraiment. Du coup, donc, je vais éviter de trop parler de gros studios style Ubisoft parce que on sait qui est Ubisoft, voilà. Mais après, il y a un moment, il faudra quand même parler. Un projet qui serait plus un peu journaliste de jeux vidéo en fait. Je parlerai de sujets comme donc faire des vidéos un peu pour parler le sujet comme le jeu vidéo principal. C'est le thème principal, donc voilà, avec en fond le sujet comme l'homosexualité présente dans certains jeux, qui s'est développé, qui paraît plus visible, les héroïnes de jeux vidéo, leur évolution, les premières héroïnes jusqu'à maintenant, comment elles ont évolué, la sexualisation qui est de moins en moins obligatoire de ces personnages-là. Parler des gameuses qui ont été qui est tout simplement un marché des joueurs de jeux vidéo, qui est un marché qui a été vachement mis de côté, donc on faisait bien un marché distant entre les jeux généraux qui touchaient, on pensait généralement pour les garçons, Counter-Strike, Call of Duty, Splinter Cell, ce que vous voulez, et les jeux filles, pour les filles, le marché pour les filles, donc Barbie, Léa Passion, je sais pas quoi, Léa Passion, conneries, vas-y que je te fais des pranks, ou animaux, conneries comme ça quoi. Donc voilà, donc maintenant ça a vachement évolué, ce marché là du coup est en train de disparaître et au final est en train de s'unifier parce que les gameuses montrent qu'elles sont présentes vraiment dans le milieu et on les voit participer, elles sont présentes dans les compétitions. Quand tu vois que la championne de Street Fighter, bah, c'est une meuf, c'est génial, honnêtement. Donc il y a plein de sujets comme ça, aussi parler du sexisme qui est encore présent dans le jeu vidéo, parce que bon, faut le dire, il y a toujours une forme de sexisme. C'est un sujet qui peut être intéressant à aborder. Donc voilà, mais je pense que ça serait la violence, la prévention, enfin, c'est des sujets où je pourrais des sujets à traiter dans des vidéos. Et je pense que ça ne viendra pas avant pas mal de temps parce que j'ai envie de faire participer des gens qui témoignent, qui donnent leur opinion, comment ils voient les choses à l'avenir. Ça peut être vachement intéressant. Mais je pense que ça ne viendra pas avant un moment. Donc, et puis en même temps, il faut que je trouve des personnes qui veulent témoigner, qui veulent partager, qui veulent que ce soit en face caméra, enfin il faudrait que je m'achète une caméra, mais au moins en texte ou par audio, voilà. Du coup, et parler du sujet en soi. Et voilà. Donc au début je serai plutôt factuel et puis après on ira vraiment aller dans l'opinion et voilà. Pour faire un peu parler du sujet et faire avancer un peu les choses. Je pense aussi à un autre projet. Donc ma chaîne secondaire, là ça sera pas sur du jeu vidéo, ça sera sur toute autre chose en fait. Ma chaîne secondaire sera plutôt en lien avec mon domaine professionnel. Parce que dans ma vie, dans ma vraie vie, hors YouTube, je suis jardinier. C'est mon travail. Ma chaîne secondaire sera plus, on va dire, une chaîne de vulgarisation sur les plantes, du coup. Donc vous parliez du coup de la première vidéo, je pense la faire sur merde. Vous expliquer sur merde.
vous expliquer comment marche le nom, j'ai oublié le nom, le système des noms latins des plantes. Du coup, donc, je vous ferai une vidéo, je pense, sur le personnage, le grand naturaliste qui est Carl von Linné et son système de classification qui a permis de développer une compétence professionnelle qui est, ma foi, plutôt importante, qui est la reconnaissance des végétaux et qui consiste généralement à savoir le nom des plantes, que ce soit en français ou en latin. Donc voilà, vous faire des vidéos, il y aura des vidéos spéciales faites, hein, du coup, exemple Noël ou l'explication des plantes utilisées, leur signification à Noël, pourquoi on utilise le sapin, est-ce que c'est vraiment un sapin à l'origine, enfin bref, comme le muguet, je pourrais faire une vidéo là-dessus, sur l'origine, tout ça, sa signification. Essayer de simplifier parce que ça éviter d'être trop dans le scientifique sur cette chaîne là parce que j'ai pas envie de parler de choses, j'ai envie de faire de la Jéricho, lire un truc en captant rien, hein, du coup parce que ça se sent quand quelqu'un lit quelque chose et qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Du coup, moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de simplifier les choses, donc j'aurais tendance à simplifier à l'excès, je pense. Et donc, du coup, ça va pour parler de choses un peu plus scientifiques, parce qu'il y aura forcément un peu de science et de vie de la Terre, donc de la SVT, si vous préférez, pour vous expliquer certaines choses. Donc voilà, donc la photosynthèse. Alors, je pense que je ferai une vidéo pour vous parler un peu du domaine professionnel, des domaines professionnels qui pourraient avoir vraiment un rôle important aussi dans le champ, dans la transition écologique qu'il faut prendre, parce que je crois en l'écologie, je crois vraiment à ça. Donc voilà, je suis contre les pesticides et tout ça, donc je suis contre le glyphosate, forcément. Donc pour moi il faut bannir tout ce qui est Roundup et tout, forcément. Parce que c'est dangereux à utiliser. Si à la base, en France, on a une loi qui consiste à ce que les utilisations de pesticides de traitement doivent déjà se faire, on doit déjà passer une formation et qui nous donne au final un certificat. Et ce certificat, il faut le renouveler tous les 2 ans. J'ai pas ça, du coup, donc c'est un truc que je sais pas. Mais généralement, il faut mettre une combinaison, c'est très dangereux, tu peux te choper des maladies, des cancers, ce genre de choses. Donc voilà, faut généralement être contre. Il y a plein de manières alternatives de lutter contre des insectes envahisseurs. Il y a des insectes auxiliaires comme les coccinelles qui bouffent les pucerons. Donc voilà, il faut les attirer. Voilà. Après, il y a des trucs comme les limaces. Voilà, il y a des trucs. Il y a des pesticides qui sont pas invasifs pour le sol aussi. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui peuvent... Enfin, pesticides, oui, plutôt les pesticides. Mais de manière qui sont pas forcément invasifs. Du coup, je ne peux pas vous expliquer ça. Là, c'est un peu hors de ma compétence. Mais voilà. Donc ça sera là-dessus. Parler des différents domaines professionnels, tourner sur les plans, tout ça, l'avenir que ça peut avoir. Parce qu'il y a des débouchés, hein, en général, faut bouger le cul. Moi, je travaille pour aucune entreprise. Moi, je travaille en chèque emploi service. Donc, ce qui veut dire que c'est considéré comme de l'aide, ça peut être considéré comme de l'aide à domicile en fait. Donc voilà. J'ai un contrat de travail hein, qui est signé avec les personnes chez qui je travaille. Donc, pour l'instant, j'ai que 3 personnes. Je travaille quand même assez régulièrement. Je travaille au moins tous les mois au moins j'ai du travail parce qu'ils m'appellent. Donc moi il y a toujours des trucs à faire. Là c'est l'automne, donc les feuilles tombent, j'ai du ramassage de feuilles. Donc voilà quoi. Donc moi je veux vraiment vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Que cette vidéo vous aura permis de savoir ce qui vous attend l'année prochaine, les années à venir aussi. Après tout peut arriver, peut-être qu'un jour, peut-être que d'ici, allez savoir, peut-être que je vais arrêter les vidéos, on sait pas, tout peut arriver après tout, peut-être que je vais mourir demain, et du coup, il n'y a plus de vidéos, c'est normal, je suis mort connard, donc voilà, enfin, tout peut arriver, hein.
on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Donc voilà. Bref, donc moi je vous remercie. Ah d'ailleurs, du coup j'ai un Tipeee. Donc ça m'empêchera pas de faire des vidéos. Donc voilà, c'est juste un truc pour m'aider. Potentiellement si vous voulez. Vous mettez 1 ou 2 euros. Donc c'est pas une obligation. Donc moi je... Voilà. Du coup, c'est vraiment comme vous voulez. Tout simplement. Donc moi je vais vous laisser. Allez, salut, Kenavo. Well,